Gwen Ravera, c'est notre grand-mère. Elle a habité à Vence dans les années 23. Non, 25. 25 jusqu'au 20... Non, 20 à 25. 20, les années, voilà. Et elle a beaucoup travaillé ici. Elle a fait toute une série de gravures en bois sur la ville de Vence. And she was a petite fille. Voilà, et c'était la petite fille de Charles Darwin. And a friend of voilà, et une amie de Virginia Woolf et de Paul Valéry et d'André Gide et tous ces gens. She was a pioneer. Elle était un pionnier de la gravure en bois. Elle a fait évoluer ce style de gravure plus loin que l'Angleterre. Voilà, son meilleur travail s'était fait ici à Vence. As her husband was dying. En même temps que son mari était en train de mourir de la sclérose en plaques. As she was bringing up our mother. Et voilà, en train d'élever notre mère. Bienvenue aujourd'hui à Vence, Lucie et William. Lucie Ravera. Vous nous proposez cette exposition familiale avec des œuvres de votre grand-mère, Gwen Ravera, qui est derrière vous ici. Les œuvres sont là et le texte est ici. Pourquoi êtes-vous à Vence maintenant? C'est que entre 1920 et 1925, Gwen Ravera est venue ici à Vence avec son mari, qui était alors malade d'une sclérose en plaques, et ils se sont installés à la Villa Adèle, qui se trouve au parc de la Conque. Et pendant ces 5 années-là, ils ont apprécié, et elle a apprécié la vie à Vence, puisqu'elle l'a écrit souvent derrière, en disant que c'était l'un de ses meilleurs moments. Et on ne peut que confirmer qu'il est très agréable de vivre à Vence. En 1925, Jacques Ravera est décédé et votre grand-mère est repartie. Et même si elle était illustratrice, critique, peintre et auteur, Gwen a trouvé l'apogée de son expression artistique à travers la gravure sur bois. Elle a commencé la gravure sur bois avec son mari quand elle était à Vence, et on peut d'ailleurs voir sur des œuvres qui sont derrière des moments de vie à Vence. Notamment la pétanque sur la place du Grand Jardin, j'ai vu ça tout à l'heure. Les vieilles grand-mères qui sont assises. C'est la première fois depuis 90 ans que ces œuvres sont exposées en France, et donc c'est un grand honneur pour nous que de vous accueillir. Quant à Lucie, je sais que vous êtes en France depuis les années 90. Vous avez gardé le nom d'artiste de votre grand-père, Ravera, en souvenir à lui, et cette ressemblance entre les noms ne se limite pas à cela, puisque j'ai trouvé que dans vos premières œuvres figuratives, vous ressembliez beaucoup à ce qu'a fait Jacques Ravera. Peut-être, oui. Il y a un petit côté naïf que l'on retrouve dans vos 2 œuvres. Ce n'est pas ce qu'on va trouver aujourd'hui, puisque après 1998, votre peinture est devenue beaucoup moins figurative, tout en utilisant des techniques qui ont évolué au cours des nombreuses années. Depuis 2010, ce travail est devenu encore plus abstrait et beaucoup plus grand.
Vous aimez mettre en évidence les contraires, avez-vous dit, l'intérieur, l'extérieur, le vide et le plein, le clair, le foncé, le facile, le difficile. Voilà. Alors bien sûr, jusqu'ici, on peut se demander pourquoi on a appelé cette exposition « De Darwin avance ». En fait, votre grand-mère est la petite-fille de Charles Darwin, le plus grand tenant de la théorie de l'évolution et de la théorie de la sélection naturelle, théorie largement reconnue, mais également largement combattue. Alors, on ne va pas discuter aujourd'hui de savoir où est la réalité, où est la vérité et où est l'erreur. Toujours est-il que Charles Darwin a marqué de ses études, de ses conclusions, la société entière. Vous êtes donc une descendante directe de Charles Darwin, et vous pouvez sans doute témoigner de la véracité de ces théories, quoique je m'interroge à propos de la théorie de l'évolution, pour savoir pourquoi aujourd'hui, une génération sur deux est absente de cette exposition. Oui, voilà, c'est vrai. Darwin était le grand-père de Gwen, et Gwen est la grand-mère et votre grand-mère. Ça saute une génération. Nous attendons donc vos petits-enfants pour l'exposition 3 Darwin en 1. Voilà. Exactly 90 years ago, today, how extraordinary is that? Jakes died, this chap here, in Vence, and so it seems very fitting that we're opening this exhibition today. As we've learnt, Gwen was the granddaughter of Charles Darwin and our grandmother. She was a pioneer of this art form of wood engraving. She was a founder of the Society of Wood Engravers, and her work is known from Japan to America to France to everywhere. The art of being a Darwin, because you can imagine it is such a terrible burden being a Darwin. And Gwen wrote in her later years, she started it when she was 60, she wrote this book called Period Piece, which has been in print solidly for 60 years. And she wrote about what it is to be a Darwin, and her account of a picnic, a family picnic. So if I may, I'll just read you this short excerpt. It was a grey, cold, gusty day in June. The aunts sat huddled in furs in the boats, their heavy hats flapping in the wind. The uncles in coats and cloaks and mufflers were wretchedly uncomfortable on the hard, cramped seats, and they hardly even tried to pretend that they were not catching their deaths of cold. But it was still worse when they had to sit down to have tea on the damp, thistly grass near Grantchester Mill. There were so many miseries which we young ones had never noticed at all. Nettles, ants, cowpats, besides that all-penetrating wind. The tea had been put into bottles, wrapped in flannels. There were no thermos flasks in those days. And the climax came when it was found they had all been sugared beforehand. This was an inexpressible calamity. They all hated sugar in their tea. Besides, it was immoral. Uncle Frank said with extreme bitterness, "It's not the sugar I mind, but the folly of it." Thank you.